François Moufondi, bonjour. Bonjour, monsieur Ben. Le 3 février prochain, ce sera l'élection du bureau définitif. Vous, au sein de l'Union sacrée, est-ce que le moral est au zénith? Oui, au zénith, pourquoi? Puisque ça doit être une continuité. La volonté qui a animé d'une manière collective les députés pour destituer les bureaux des FCC, puisque jusque-là, à ces bureaux là-bas, il n'y avait personne de l'opposition. C'est la même philosophie ou même volonté qui va maintenant arriver au niveau des élections. Moi, je suis rassuré que nous avons affaire à une représentation qui est constante, aux députés qui ont l'essence de bien-être de la population, de l'intérêt général. Ils ont tous découvert que le régime passé, c'est un régime qui est là tout simplement pour honorer ou bien pour servir une seule personne, qui est l'autorité morale. Qui est là, donc un régime qui n'avait pas des ambitions pour améliorer le vécu quotidien de la population. Comme ils ont choisi la voie de la sagesse, c'est-à-dire que l'union sacrée pour la population, pour la nation, moi je pense que pour tout député conscient et qui aime son pays, il doit garder même allure. Et il faudrait que nous trouvions au bureau de l'Assemblée les gens de l'union sacrée. Ça sera quelque chose de normal. Mais si nous voyons autre chose, alors nous allons dire que cette corruption qu'on aurait dit, alors existe. Voilà. Le FCC dit qu'il est prêt de rafler tous les postes au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas eu la chance de sauver Mabunda, hein, de protéger Mabunda. Comment doit-il les rafler? Moi, je pense que c'est une contradiction. Pourquoi? Puisque c'est que les informations que nous avons auprès de l'informateur, les informations que nous avons, que nous voyons, même l'ambiance que nous avons au niveau de l'Assemblée, vous allez sentir que c'est vraiment le contraire de ce que FCC est en train de dire. Bien sûr, c'est un système qui lui revient, FCC, puisqu'il ne travaille et qu'il ne jure que sur la corruption. Moi, je pense que le temps est révolu, où les députés vont maintenant se démarquer pour voir quel est l'intérêt de la population. Jusque-là, moi, je vois que c'est l'union sacrée de la nation qui peut nous faire sortir de cet ébourbier pour voir maintenant l'avenir de notre pays. Est-ce que le Premier ministre va-t-il partir, oui ou non? Bon, selon mes analyses et selon la Constitution telle que moi je la connais, on n'a pas besoin de la lettre de démission du Premier ministre. Si le Premier ministre a la force pour demander qu'il y ait une lettre à lui pour demander la démission, c'est puisqu'il jouit encore de la confiance de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale plutôt. Mais si il advient que l'Assemblée nationale lui retire la confiance, moi je pense que ça ne sert à rien, puisqu'on doit tout simplement retirer sa confiance, et puis le président de la République, lorsque l'Assemblée va lui présenter une autre personne, il ne fera que signer une ordonnance d'investiture, qui ne demande pas que l'ancien Premier ministre intervienne. S'il force de rester à Lubumbashi comme Premier ministre, comme il est venu demander l'autorisation à son autorité morale, oui, mais peut-être il va rester le Premier ministre du président honoraire. Mais lorsque l'Assemblée nationale va nous présenter une autre personne, et le président ne fera que investir la personne. Et c'est cette personne qui sera considérée comme le chef du gouvernement. Est-ce que vous pensez que malgré les votes qui auront lieu à l'Assemblée nationale, le Premier ministre sera-t-il prêt à être délogé de la primature? On n'a pas besoin que ce soit. Bon, ici, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de l'Assemblée, de l'humeur ou bien de la politique qui se vit au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'il vienne, qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, je pense que nous sentons déjà qu'il y a déjà ce qu'on va appeler outrage à l'Assemblée nationale. Alors, si cet outrage est là, d'abord, première des choses, il sera déchu.
Je pense, l'exemple, nous avons vu Kabound. Kabound ne s'était pas présenté pour donner ses moyens de défense. Les résultats, vous les connaissez. Mais ce sera la même chose avec le Premier ministre. Où est le mal? Alors, en ce moment-là, moi je pense que c'est peine perdue. Toutes les illusions que les gens de FCC sont en train de se mettre en tête, ça sera voué à l'échec. Pourquoi? Puisque, moi je ne sais pas, lorsque l'Assemblée va retirer sa confiance, mais Ilunga Lukamba va rester un citoyen simple comme tout le monde ici. Et le président ne va même pas chercher à faire une ordonnance pour le faire partir. Non, non. C'est en nommant l'autre, il va dire toute ordonnance contraire à la présente et abrogée. À ce moment-là, Ilunga Lukamba l'oublie. C'est tout. Moi, je pense que ce sont des espoirs d'un serpent qu'on a déjà coupé la tête et que la queue commence à bouger. Selon moi, c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, ce n'est pas loin. Nous sommes aujourd'hui. D'ici, il sera 12h. Il sera 12h à Kinshasa, ici chez nous, 11h à Kinshasa. Je pense à 13h, 14h, on aura un autre son de cloche. Merci. Merci beaucoup.